Donc ensuite, une fois le fichier pièce ouvert dans SolidWorks 2020, je vais vous montrer maintenant comment dessiner le corps de l'appareil photo. D'accord? Donc peut-être qu'au démarrage, vous aurez cet onglet ici, hein, donc ressources SolidWorks. Donc ça, c'est pas grave, pour le faire disparaître, vous cliquez ici. Hein, d'accord? Donc pour le faire réapparaître, c'est la maison. Et pour le faire disparaître, c'est ici. Donc ça nous, cet onglet-là, on ne s'en servira pas. D'accord? Mais vous l'aurez peut-être. Donc ensuite, donc le principe en fait sur SolidWorks, c'est de dessiner une pièce en 2D, puis ensuite de dessiner en 2D, donc en 2 dimensions, de lui donner des dimensions, d'accord, donc en millimètres, et ensuite de l'épaissir, d'accord, donc je vais vous montrer ça maintenant. Donc on va, par défaut vous êtes dans fonction, on va aller dans esquisse, d'accord, dans esquisse. Donc quand vous allez cliquer dans esquisse, vous allez avoir cotation intelligente, ça va servir à donner des dimensions au dessin 2D qu'on va dessiner juste après, et vous avez un certain nombre d'outils comme rectangle, ligne, cercle, etc., etc. Donc nous, comme la base de l'appareil photo, c'est un rectangle, donc on va cliquer sur rectangle, ici, dans esquisse. Voilà. Là, on va nous demander sur quel plan on veut dessiner. Donc vous embêtez pas, vous cliquez sur plan de face. Puis ensuite, vous cliquez glisser, donc en commençant à l'origine, ici, hein, donc je commence là, je clique et je glisse, et je m'arrête au hasard ici. D'accord? Donc là, j'ai dessiné un rectangle en 2 dimensions, d'accord? Au hasard, je n'ai pas donné de dimension, donc je fais vraiment au hasard, d'accord? Ensuite, vous allez ici dans l'outil cotation, d'accord, cotation, d'accord, donc là le bouton il est grisé maintenant, d'accord, donc on est bien dans cotation, puis le petit curseur, à côté du petit curseur ici, regardez, vous avez en fait deux flèches, une double flèche, d'accord, qui indique que vous êtes bien dans cotation intelligente comme ici, hein, d'accord. Donc ensuite, tout simplement, vous allez cliquer sur le côté ici du rectangle, je clique dessus, j'éloigne et je pose. Et là, je vais rentrer la dimension au clavier de 50. 50. Voilà. Alors, soit je clique sur valider ici, soit je clique sur entrée. Alors là, je valide ici. Donc là, automatiquement, mon rectangle va se redimensionner à 50 mm. Donc la longueur, je clique sur la longueur, j'éloigne, je pose ici, et je veux faire 80. Donc je mets 80 au clavier, je valide, soit ici, soit avec la touche entrée, et automatiquement, mon rectangle se redimensionne à la dimension de 80. Donc là, j'ai fait une esquisse, c'est-à-dire un dessin en 2 dimensions, d'accord, comme vous pouvez faire sur une feuille. Maintenant, on va l'épaissir, d'accord? Donc pour l'épaissir, en fait, il ne faut pas rester dans l'esquisse, il faut aller dans fonction. Donc je vais dans fonction, et là je prends bossage base extrudée. Alors vous voyez la petite vidéo qui s'anime là, ici, quand je reste sur le bouton, ici, voilà. Donc là, on va donner de l'épaisseur à mon objet, donc à mon esquisse 3D. Donc je clique sur bossage base extrudée, voilà. Et là, hop, il va se positionner en 3D, et il va me demander quelle épaisseur je veux. Donc ici, dans le D1, je tape au clavier 20 mm, d'accord, et je valide ici. Alors des fois, voilà, il faut valider 2 fois. Ok, d'accord. Donc là, en fait, j'ai bien mon rectangle qui fait 80 par 50 que j'ai épaissi de 20 mm, d'accord. Donc si vous voulez retrouver les dimensions, vous double-cliquez dessus, d'accord, et vous avez 50 par 80 par 20, d'accord. Donc là, c'est la création du corps de l'appareil photo. Alors, plusieurs choses, j'en profite pour vous montrer plusieurs outils. Quand vous allez cliquer bouton de droite dans le gris ici, pas sur la pièce, hein, dans le gris ici, il y a un certain nombre d'outils qui vont apparaître. Donc zoom au mieux, en fait, c'est pour zoomer au mieux la pièce. D'accord? Je vais vous montrer un petit peu après, un exemple après. Il va vous mettre à l'écran en fait la pièce dans son entièrement, en fait, dans son entièreté, je dirais presque entièrement, pour vous la voyez au mieux. Donc ça, c'est zoom au mieux. Donc je clique ici, alors je peux cliquer là, hein, bouton de droite. Vous avez zoom fenêtre, d'accord? Donc zoom fenêtre, ici, vous pouvez cliquer glisser ici pour vous approcher d'un coin. D'accord? Donc là, l'utilité, clic droit, zoom au mieux. Et là, je reviens au mieux. D'accord? Vous avez également zoom avant, zoom arrière. D'accord? Donc là, j'ai cliqué sur zoom avant, zoom arrière. Maintenant, il suffit que je clique et je glisse sur l'écran. Et hop, je fais des zooms. D'accord? Ensuite, clic droit, rotation de la vue. Donc là, je clique et je glisse et je peux tourner autour de mon objet. D'accord? Voilà. Ça, c'est rotation de la vue. Clic droit, translater. Je peux translater mon objet comme ça. D'accord? Ok. Roulis de la vue, alors il me semble que c'est... Voilà, on fait rouler, bon ça je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Ouais. Moi je préfère, clic droit, je préfère rotation de la vue. D'accord, on peut vraiment les voir derrière. D'accord. Alors tous ces outils-là, vous les retrouvez ici, enfin, presque tous. Ici, zoom au mieux, zoom fenêtre. Ici, vous avez différentes vues également ici. Dans l'orientation de la vue, vous avez donc vue de dessus, voilà, ici, voilà. Ici, vous avez donc vue de dessous, droite, gauche, etc. Je vous en passe, hein, d'accord. Et vous avez ce qui est intéressant ici, donc vous avez vue arrière, etc., vue de droite, vue de gauche, etc. Vous avez également isométrique, d'accord. Isométrique, ça la remet quand vous créez en fait l'épaisseur, d'accord. Le bossage, en fait, quand vous épaississez votre pièce, c'est une vue isométrique, d'accord. Vous avez enfin un dernier outil ici,
ici qui s'appelle style d'affichage, d'accord. Donc là, on a mis les faces en gris, d'accord, et les arêtes en noir. Donc c'est ce que vous avez là. Donc, face grise, arête noire. Juste en dessous, vous avez face grise, mais pas les arêtes noires. On a retiré les arêtes noires, d'accord. Ici, on a face blanche, arête noire, mais on voit pas l'intérieur, d'accord. On continue. Ici, donc face blanche, arête noire visible, arête noire pointillée pour les arêtes invisibles. Donc celle-là, on aurait dû être en pointillé, d'accord, des fois, vous voyez. Ensuite, ici, hop, on a tout en noir, d'accord, plus de pointillés, d'accord. Donc moi, j'ai pour habitude de laisser le premier ici pour voir l'objet, en fait, pour voir les faces en gris, et les arêtes en noir, d'accord. Donc bien sûr, vous n'oubliez pas d'enregistrer, d'accord. Donc là, vous cliquez ici sur enregistrer. Alors soit directement sur le bouton, soit sur le menu ici, enregistrer. Alors là, je suis à la maison, donc c'est un petit peu différent. Vous, comme d'habitude ici, vous cherchez ici, dans le menu de gauche, ce PC, d'accord. Vous aurez ici, vous, dossier personnel, d'accord. Vous cliquez, double-cliquez sur dossier personnel. Moi, je peux pas ici, hein, je suis pas au collège. Et ici, donc vous double-cliquez bien dossier personnel, donc vous devez le voir apparaître ici, pardon, dossier personnel, quand vous aurez double-cliqué dessus. Et là, vous mettez le nom de la pièce. Donc ici, on va mettre appareil photo, d'accord, photo, et vous cliquez sur enregistrer. Donc moi, je vais pas l'enregistrer. Vous cliquez bien sur ce PC. Ici, vous descendez, ici dans le menu qui va apparaître ici, après avoir cliqué sur ce PC, vous descendez, dossier personnel, donc vous devez le voir apparaître ici, ce PC, dossier personnel, vous mettez appareil photo et enregistrez, d'accord. Donc moi je ne vous le fais pas, mais à vous de le faire. Donc voilà pour la création du corps de l'appareil photo.